Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit, C'est vrai que le nouveau récit, il se prend pas beaucoup. c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Le nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Récits. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Précis. On tient beaucoup à la Bretagne. C'est une terre d'expérimentation qui est quand même fabuleuse. C'est passionnant et moi je découvre ça notamment avec des réseaux, il y en a plein, Bretagne Prospective, Bretagne en Bretagne, il y a plein de think tanks auxquels je participe. Et je m'aperçois à quel point cette identité bretonne, elle est assez puissante pour innover, expérimenter plein de choses. Il y a plein d'éléments, ça s'explique. Il y a plein de personnes qui l'expliqueraient bien mieux. Et moi, je trouve ça absolument génial. Cette identité territoriale, il y a plein de régions qui nous l'envient. C'est souvent un incubateur pour la France et pour l'Europe. Moi, je suis profondément breton et français et européen, mais il y a plein de choses pour l'Europe qui sont innovées en Bretagne. En Bretagne, ouais. Notamment sur la souveraineté numérique, qui est un enjeu porté par Tribal. Alors, par rapport à ta question, Tribal, c'est une entreprise à mission sur laquelle on s'est engagé pleinement, et moi particulièrement, je suis profondément engagé pour un nouveau récit numérique, qu'on va appeler numérique responsable, dont le but est d'échanger dans le respect de l'humain et de la planète. Et puis, voilà, moi j'ai voulu agir il y a 5 ans pour avoir un parcours dans le numérique. Voilà, j'ai pris conscience de l'impact environnemental du numérique, qui représente plus 9% par an. C'est un chiffre, on va dire, qui fait consensus, mais il est très sous-estimé finalement, parce qu'il n'intègre pas tout l'intelligence artificielle qui va exploser cette croissance. Et donc, à partir du moment où j'ai découvert cet aspect-là, j'ai voulu agir, tout simplement, pour sensibiliser, pour comprendre comment je pouvais être acteur de ça. Et puis, en même temps, agir pour la souveraineté numérique et quelque part apporter une alternative au modèle qu'on connaît sur l'économie de la donnée ou l'économie de l'attention, qui sont aujourd'hui, pour moi, une des causes de la fracture de nos démocraties dans nos organisations et dans nos collectivités. Ouais. Donc ça, c'était un deuxième fighter. Et puis, de fil en aiguille, j'ai repris mes études. Il y a 4 ans, à l'école de commerce de Rennes, évidemment. Ouais, à Rennes Business School, c'est ça? Rennes School of Business. Et puis, évidemment, je me suis concentré, c'était les balbutiements de Tribal sur tout ce qui était nouvel modèle d'affaires nouveau. C'est quoi un nouveau modèle d'affaires compatible avec le vivant, les modèles économiques? C'était passionnant. Il y avait aussi une histoire de dirigeant. C'est quoi le dirigeant sustainable? Excuse-moi pour l'anglais. Et donc, moi, j'ai découvert tous ces éléments-là sur lesquels je suis passionné. On peut dire que les gens de la tech historique qui viennent plutôt de la Silicon Valley sont probablement pas sustainable compatibles. Et moi, ça m'a bien animé pour aussi mettre, moi, ma patte dans la façon de gérer Tribal avec ses clients et ses salariés ou ses équipes aujourd'hui. Et donc, le produit, au-delà voilà, des valeurs que je t'ai apportées, ce qu'on a regardé, en fait, c'est comment on pouvait agir dans le domaine de la communication en étant responsable, mais en mobilisant les écosystèmes pour pouvoir agir sur la transition écologique, donc rassembler un maximum d'acteurs, et donc venir être un outil au service de la RSE, soit dans les entreprises, soit dans les collectivités. Et ce que j'ai constaté grâce aussi à ce parcours à Rennes School of Business, c'est que pour faire société dans les organisations, il fallait absolument que les parties prenantes discutent, échangent. Ça ne veut pas dire être d'accord. Et ça a été le fil conducteur de la plateforme Tribal, comment on peut rassembler en fait des organisations à faire société. Ouais. Et pour ça, il faut permettre qu'ils puissent se connecter en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est une messagerie instantanée qui est éthique, éco-responsable. C'est la seule alternative française et européenne, pour le coup, aux GAFAM, qui va permettre de minimiser son impact environnemental dans le cadre de l'usage de ses communications dans son organisation, sans compromettre les données des utilisateurs, donc en respectant les enjeux de cybersécurité et éthique. Et même dans les entreprises, il n'y a pas besoin de données personnelles, il n'y a pas besoin d'acheter du matériel. Qui va permettre de connecter 100% des personnes. C'est super intéressant parce que tu as brassé à peu près tout ce qui m'intéresse. T'es fort. Je m'en vais alors. Salut. Non, parce qu'il va falloir rentrer dans le détail maintenant. D'accord. Parce que la particularité de Nouveau Récit et du podcast que j'essaie maintenant depuis 31-32 épisodes. Je crois que tu allais dire depuis 31 ans. J'ai eu peur. Je te regardais, mais qu'est-ce qui... Le podcast n'est pas aussi vieux. J'allais dire, je suis même pas aussi vieux. En réalité, mais si, ça me trahirait de dire que je n'ai pas plus de 31 ans. Non, c'est d'abord, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette thématique de l'entrepreneur militant.
Okay, c'est ce que je disais en introduction, de considérer que les entreprises ont un impact. Alors, c'est très à la mode de parler d'impact, mais d'impact dans quoi ? Sociétal, environnemental, économique, évidemment, quand on pense à l'emploi, démocratique, c'est la dimension citoyenne, très important. Donc, qu'est-ce qui définit ou comment on illustre cet entrepreneur un peu activiste ou militant ? C'est-à-dire qu'il va proposer une mission, mais cette mission-là répond à des problématiques économiques et sociétales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, c'est celle effectivement de la data, de la souveraineté de la data, et de considérer que finalement, aujourd'hui, on ne peut pas se passer du numérique. Sinon, on retourne à l'âge de pierre. On s'est beaucoup trop habitué à ce luxe incroyable de pouvoir communiquer avec absolument tout le monde sur la planète, mais en voyant justement, pour le coup, l'impact négatif que cela a sur le climat. Alors, on voit bien, on parle beaucoup de prendre l'avion, de limiter nos déplacements, etc. Est-ce qu'il ne faut pas non plus avoir une sobriété numérique, de limiter considérablement aussi l'usage du numérique pour éviter de polluer, parce qu'on voit bien que la part du numérique dans la pollution globale représente quelque chose de plus important d'année en année. Donc, c'est ce troisième volet donc d'éco-responsabilité qu'il faut aller chercher. Cette résilience commune grâce à des solutions nouvelles. Parce que effectivement, les GAFAM, les Facebook, les Insta, toute l'intelligence artificielle, on va y revenir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va y revenir. Et puis après, le lien. C'est vrai que la communication est un générateur de liens. Ce podcast est aussi un générateur de liens. Et comment on fait pour connecter ces 4 dimensions, donc l'éco-responsabilité, le militantisme ou l'activisme économique, le lien et la donnée, la souveraineté numérique. Et finalement, Tribal arrive en acteur nouveau, et on pense tous à Slack. On pourrait dire, en fait, c'est le Slack français éco-responsable. Je pense que ça va plus loin, c'est un peu réducteur, mais ça permet un peu d'imaginer ou de verbaliser un petit peu ce que vous êtes. Mais tu vas pouvoir nous dire très exactement, en fait, quelle est votre mission, quelle est votre raison d'être et quels sont les services, d'une certaine manière, que vous proposez. Oui, avec plaisir. Peut-être d'où vient, enfin, dans l'ordre de tes questions, l'entrepreneur militant. Tu te considères comme un entrepreneur militant ou pas ? Ou activiste ? J'ai toujours été intrapreneur ou entrepreneur. J'ai toujours eu des convictions. J'ai toujours essayé de les mener. Je ne crois pas que je suis activiste. Ouais. Je suis cohérent, j'espère. Et je vais au bout des choses. Et je suis profondément engagé sur les sujets. J'ai toujours été, avant même de mener Tribal, n'importe quel sujet que je prenne, je le prends parce qu'il m'intéresse et parce que je pense que c'est une cause intéressante et j'essaye de l'amener au bout, en tout cas le plus possible. Est-ce que ça, c'est militant ? Je sais pas. Par contre, j'ai envie d'être un leader d'opinion. J'ai toujours eu, depuis très jeune, en fait, m'agacer sur des choses qui me semblent pas normales. Ouais. Alors, c'est quoi la normalité ? On peut en débattre, mais en tout cas, pas garder pour moi, et plutôt donner, si possible, à la société. Ce que je peux, je suis bénévole, j'ai été président d'association. Moi, en tout cas, l'entrepreneur militant, ou en tout cas, ce qui m'a nourri, c'est vraiment le collectif. C'est-à-dire que moi, toute ma carrière, j'ai adoré, et j'adore toujours, monter des collectifs sur des choses ambitieuses. Parce que ce que j'ai observé, en fait, c'est que quand on monte un collectif sur quelque chose qui paraît incroyable, impossible à faire, etc., et qu'on réunit des compétences autour de la table... L'intelligence collective. Et ça génère une émulation incroyable. Quand tu arrives à mettre quelqu'un au départ que tu connaissais pas, qui te regarde un peu de travers, et puis tu le prends pour la bonne compétence, et puis qu'à la fin, 1 an après, 6 mois après, tu mets le ballon de rugby derrière la ligne, si tu suis un peu le rugby, mais l'émulation, la satisfaction collective que tu as, c'est chouette. Donc ce parcours à chaque fois entrepreneurial avec une équipe que tu as montée pour un projet ambitieux, c'est incroyable. Moi, je retrouve là-dessus une énergie assez folle que tu vas moins retrouver sur un projet qui n'a pas d'ambition. Donc moi, ça m'a toujours animé et donc forcément, c'est plutôt des enjeux qui sont peut-être ambitieux. Donc moi, je me suis toujours engagé sur des choses d'intérêt général. Ça n'a jamais été l'argent mon moteur, jamais. Sinon, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. De toute ma carrière, j'ai monté des choses. Toujours, j'aime bien être le premier à faire des choses parce que ça veut dire que ça va être dur, mais ça veut dire que ça va être beau aussi. Donc ça, c'est mon côté militant.